parler d'un sujet qui concerne en fait les flammes jumelles. Pourquoi? Bien, tout simplement parce que c'est une question déjà qui est très à la mode. Cette question revient régulièrement parce qu'elle comporte un certain nombre de zones floues finalement, et le concept n'est pas forcément très bien appréhendé. C'est vraiment un concept qu'on a tendance en fait à mettre un petit peu sous toutes les sauces et surtout à servir encore une fois de plus l'ego. Alors pourquoi je dis ça? Eh bien tout simplement parce que ce concept est extrêmement attractif et permet de justifier au niveau de la persona, donc au niveau de l'ego, un certain nombre de comportements ou en tout cas une projection des désirs de ce qu'on aimerait vivre. Et évidemment, là j'en viens à la passion amoureuse, c'est-à-dire le fait de se poser la question lorsqu'on rencontre quelqu'un, est-ce que c'est ma flamme jumelle? Je l'ai tout de suite reconnue, etc. etc. Donc ce qu'on appelle les flammes jumelles, donc on peut appeler aussi les âmes sœurs d'une certaine façon, et qui est faux d'ailleurs, parce qu'une flamme jumelle et des âmes sœurs, c'est pas tout à fait pareil. Des âmes sœurs, ce sont plutôt au niveau, j'allais dire, des contrats d'âme, où des âmes vont décider de faire un certain travail ensemble pour pouvoir s'aider à se réaliser l'une et l'autre sur certains plans. Qu'est-ce qui va aider notamment aussi à ce que les âmes puissent se réaliser dans leur propre chemin d'évolution? Eh bien, ça va être toutes les rencontres karmiques qu'il va y avoir aussi sur notre chemin. Et c'est là où il y a une grosse confusion, c'est-à-dire qu'on confond souvent la rencontre avec quelqu'un qui va la plupart du temps être quand même souvent karmique, avec ce phénomène de flamme jumelle. Une rencontre karmique va avoir un certain nombre de caractéristiques assez communes aussi avec les flammes jumelles, c'est pour ça qu'il y a cette confusion. On peut rencontrer quelqu'un au niveau karmique, que ce soit un patron, que ce soit quelqu'un de notre famille, etc., qui va venir en fait nous gratter, nous faire mal, nous questionner, nous faire aller en fait dans nos zones d'ombre pour nous remettre en question. Donc c'est pas forcément agréable, et une rencontre karmique généralement elle va jusqu'au côté, j'allais dire, épidermique. Et c'est pour ça qu'il y a des similitudes avec la flamme jumelle, c'est-à-dire que automatiquement deux personnes se rencontrent et elles vont sentir l'une et l'autre qu'il se passe quelque chose. Donc ça peut être des vibrations dans le corps, un espèce de ressenti, l'impression de connaître la personne, d'avoir une impression de déjà-vu, et une impression en fait qu'on se dit des choses au-delà de la parole ou même de la gestuelle, comme une espèce de reconnaissance. Et ça souvent c'est karmique. Il va se passer exactement la même chose dans le processus des flammes jumelles, où il va y avoir une certaine reconnaissance, mais ça ne va pas être tout à fait du même niveau. C'est-à-dire que quand c'est karmique, il va y avoir des sentiments. Il va y avoir quelque chose qui va se produire. Alors, on n'a pas toujours la capacité avec précision de décrire ce qui se passe, mais il peut y avoir soit un côté plutôt antipathie, il y a quelque chose qui repousse, quelque chose qui ne me convient pas, je ne le sens pas lui, ou je ne la sens pas, ou au contraire, comme quelque chose où tout de suite, oui, c'est une rencontre karmique, ça peut être quelqu'un avec qui on a déjà vécu, alors ça peut être notre père, notre mère, notre enfant, ou un amoureux, une amoureuse, peu importe, mais où on sent des vibrations qui sont plutôt très positives, comme une impression d'être un peu à la maison ou quelque chose de doux, d'harmonieux. On peut par exemple rencontrer, alors je vais prendre juste sur le plan amoureux, mais des personnes avec qui on a déjà été et on n'a pas été au bout parce que, par exemple, dans une vie précédente, l'autre a peut-être plus joué le père ou la mère ou quelque chose comme ça. Et là, il revient simplement pour valider que c'est bien acquis et qu'aujourd'hui, dans la relation, on est sain et qu'on ne recherche pas ça, par exemple, chez quelqu'un. Donc la personne peut apparaître comme par enchantement à un moment donné, ce qui peut d'ailleurs se produire exactement quand on a un travail incarné et intérieur dans une même vie, ou quand vous faites un travail sur vous, eh bien, par exemple, il peut y avoir des ex qui réapparaissent comme par hasard, juste pour bien valider que c'est clôturé. Puisque s'il y a eu rupture, c'est qu'il y avait certainement des bonnes raisons et ça va nous être resservi juste pour bien valider que ça a été bien conscientisé, bien compris. Et justement, j'en reviens donc à cette notion de flamme jumelle parce qu'il y a beaucoup de confusion et que souvent on confond ça finalement, comme je vous le disais, soit une passion amoureuse, on est encore sur une relation où il y a des échanges d'énergie, bien évidemment, mais surtout, j'utilise l'autre pour être moi-même, en fait. J'utilise l'autre pour me nourrir, pour en fait, ne pas faire face à mes manques.
et donc je pose sur l'autre en fait tout ce qu'il doit me donner pour que je me sente rassasiée. Et donc que mes piliers intérieurs, que ce soit la confiance en soi, l'estime de soi, l'image de soi, et puis aussi avoir de l'audace, que tous ces piliers-là soient remplis et me nourrissent. Et puis une fois que j'ai eu assez, je change, parce que je vais avoir besoin de plus. Donc passion amoureuse, tout d'un coup voilà, j'ai l'impression que l'autre a toutes les solutions, je vis à travers l'autre, et qui débouche aussi très souvent, en tout cas quand on est persuadé comme ça de vivre des passions, ça va être toutes les névroses liées à la dépendance affective, aux relations toxiques. Voilà, on va jouer toute cette catégorie-là jusqu'à reconnaître soi-même qu'on est bourreau de soi-même, ou en tout cas que on a l'impression de tout donner à l'autre. C'est qu'un exemple, mais je donne tout à l'autre et je reçois rien. Alors qu'est-ce que je donne véritablement? Enfin voilà, il y a plein de questions qui vont découler de ça. Leur travail, en fait, c'est de s'unifier et de s'accompagner mutuellement. Et dans leur rencontre, ça ne va pas être forcément une rencontre amoureuse ou passionnée. Ça peut être une rencontre professionnelle, une rencontre sociale. Ça peut être au niveau politique, au niveau relationnel. Voilà, il faut bien comprendre que le point central, ça ne va pas être la relation amoureuse. C'est vraiment pour amener quelque chose de beaucoup plus grand que la persona en tant que telle. Donc ils vont avoir une mission commune. Alors déjà, dans un premier temps, pour comprendre comment ça fonctionne, nous venons tous de la source. En termes d'évolution et d'apprentissage, on va avoir de multiples incarnations, passant par les différents règnes jusqu'au règne humain, où on va passer énormément de temps à grandir en conscience, jusqu'à ouvrir les corps les plus spirituels. Quand on sort de la source, en tout cas si on pouvait schématiser, parce que c'est pas aussi simpliste que ça, on va passer par des portes vibratoires et dire flamme jumelle, c'est-à-dire que c'est une même âme ou une âme qui se coupe en deux, c'est un petit peu faux en fait. On est tous une âme individualisée, évolutive. Il va y avoir en fait, quand il va y avoir cette sortie au niveau de la source, c'est un petit peu comme un contrat d'âme, mais vraiment sur les plans les plus subtils. Pas un contrat d'âme juste avant une incarnation, mais vraiment dès le départ au niveau du divin, où les âmes qui sortent juste au moment où il y a ce processus-là vont avoir en fait une complémentarité qui fera qu'elles se retrouveront à la fin du processus d'incarnation au niveau en tout cas du règne humain. Donc ce qui fait qu'il y a un pôle, il y a comme deux pôles qui sont extrêmement attractifs et complémentaires, et du coup on pourrait dire aussi opposés, qui va s'apparenter plus au yin et au yang et au féminin masculin, donc comme deux pôles qui s'attirent et qui, à travers leurs différentes vies, en fait, vont expérimenter tout ce qu'est l'amour et tout ce qu'il n'est pas. L'amour du prochain, l'amour filial, l'amour, j'allais dire, plus amoureux, l'amour de famille, enfin, il y a tellement de types d'amour différents, et Dieu sait s'il en faut des vies pour essayer de commencer à comprendre de quoi il s'agit, pour revenir justement à la source d'avant cette séparation, d'avant la chute, de revenir en fait au point de départ qui est cet amour inconditionnel, infini, cette béatitude, cette félicité en fait qu'on recherche à travers notre cheminement, et puis souvent après notre cheminement plus spirituel. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que l'être psychique, l'âme, va décider avant de descendre, voilà, de faire un certain type d'expérience pour expérimenter l'amour, et donc va avoir sur son chemin une autre âme qui a décidé de venir faire ce travail. La plupart du temps, les réunions de flammes jumelles, c'est assez rare, même s'il y a une véritable accélération ces derniers temps, en tout cas depuis 2012, enfin depuis ce point zéro qu'on a passé, où c'est évident puisqu'il y a énormément de vieilles âmes qui sont redescendues sur Terre pour permettre ce passage d'évolution. Et donc ces vieilles âmes, bien, la plupart d'entre elles, en fait, c'est leur dernière incarnation, et elles viennent clôturer en fait et faire ce travail-là pour amener les consciences en fait à travailler cet amour de l'unicité, du un, ici dans la matière. Donc il y a beaucoup de très vieilles âmes qui vont terminer ce cheminement et donc rencontrer leur flamme jumelle pour aller jusqu'au bout du travail dans cet amour inconditionnel, la réunion en fait des pôles masculin et féminin, le yin et le yang. Là on parle de masculin sacré et de féminin sacré, on ne parle pas en tant que femme ou homme,
C'est vraiment d'avoir accompli intérieurement ces polarités-là et d'avoir évidemment équilibré ces polarités à l'intérieur de soi-même, c'est-à-dire autant le côté masculin que féminin, ce qui demande un cheminement et un travail sur soi absolument conséquent, qu'on soit bien d'accord. Donc les flammes jumelles, ce sont des vieilles âmes, de très très vieilles âmes, qui viennent donc pour un point particulier pour faire ce travail-là. Allez, un des couples les plus célèbres, évidemment, eh bien, Maître Jésus et Marie-Madeleine, qui ont incarné ça et qui avaient donc pour mission d'éveiller les consciences et qui ont implanté en fait voilà, un nouveau souffle. Donc vous voyez que le type de mission, il est quand même énorme. Ça court pas les rues, voilà, on est quand même sur une autre dimension, donc c'est important de rester en toute humilité dans cette conception et ce travail-là. Donc dans le travail, c'est d'équilibrer nos polarités dans notre masculin et dans notre féminin. Chez une flamme jumelle, ces polarités vont être complètement travaillées et équilibrées. Et quand il y aura la rencontre avec la véritable flamme jumelle, il n'y en a qu'une, hein, généralement il n'y en a pas 15, l'autre personne aura déjà fait le travail et après c'est pas une question de sexe. En termes, j'allais dire, de polarité, est-ce que c'est un homme, une femme, hein, ça peut être deux femmes, ça peut être deux hommes ensemble, ou un homme et une femme. Hein, ça n'a rien à voir avec le côté sexué de la personne. Mais ce qui n'empêche pas qu'il va y avoir un amour qui va être absolument énorme, gigantesque, inconditionnel, en fait, dans cette rencontre-là. Donc, elles vont avoir des missions communes, une mission commune, hein, ces flammes jumelles. Elles vont pouvoir se reposer l'une sur l'autre. Et en fait, quand elles vont se rencontrer, elles vont être en miroir l'une de l'autre. C'est-à-dire que, et c'est pour ça que ça ne va pas forcément être simple, c'est-à-dire que l'une et l'autre vont éclairer les parts d'ombre qui ne sont pas encore accomplies. Dans le côté yin, donc dans le côté féminin, le travail principal qui va être fait au-delà de la personne elle-même, mais ça va être de faire un travail sur l'abandon. La peur de l'abandon, chez le côté masculin, le côté yang, ça va être plus un travail sur le rejet, la peur d'être rejeté par l'autre. Alors j'y reviendrai après pour bien comprendre comment ça fonctionne, mais tout simplement parce que ça va amener à quoi? Ça va amener à revisiter la séparation, la source en fait de la dualité qui s'est créée quand on a quitté en fait le monde absolu, la félicité sublime, la séparation originelle de la dualité. Eh bien, les flammes jumelles vont la revivre ici-bas sur Terre, et donc chaque flamme jumelle va devoir la retraverser. Pour expliquer cette notion de flamme jumelle, on pourrait passer par plusieurs phases. Moi, j'appelle ça les 3 R hein, dans la réalisation. Il y a la rencontre, la reconnaissance des âmes et la relation. La rencontre, donc il y a eu plusieurs vies ensemble déjà qui se sont faites, donc de façon, on va dire là, plus karmique, mais en tout cas, il y a eu beaucoup de travail de fait. Et très souvent, cette rencontre de flammes jumelles, c'est pas du tout un coup de foudre. C'est pas du tout quelque chose de passionné, de quelque chose de transcendant. Il y a plutôt un espèce de petit goût de quelque chose en fait d'intrigant. Il y a une rencontre, ça intrigue, ça interpelle quelque part, il y a un sentiment de familiarité, de déjà-vu, voilà, et c'est comme si, à partir de cette rencontre-là, l'autre commence à arriver dans les pensées de façon inopinée, fortuite. On va penser à cette personne alors qu'on n'a peut-être pas plus discuté avec elle qu'autre chose, mais c'est comme si cette personne venait s'inviter en fait intérieurement sans y être invitée en fait dans nos pensées. Il y a comme évidemment un sentiment d'évidence, et entendez bien ce que veut dire ce mot, hein, évidence, c'est-à-dire que l'être, le E, vit et danse. Il y a une danse qui commence à se mettre en route entre les deux. On se sent en fait comme attiré, ou je dirais plutôt poussé vers l'autre, mais sans arriver à expliquer, ni, j'allais dire corporellement, parce que ça pourrait être une attirance physique, ni émotionnellement, ni mentalement. Parce qu'on n'a pas forcément échangé, j'allais dire, de façon plus intellectuelle avec l'autre, mais il y a quelque chose qui fait que il y a deux choses qui s'attirent. En fait, ce qui va être à l'œuvre à ce moment-là, c'est que les deux âmes vont commencer à communiquer sur un plan beaucoup plus subtil. Elles vont commencer à s'harmoniser vibratoirement
Et en fait, c'est pas le mental qui lui va avoir un déclic et dire je reconnais, ni le corps émotionnel qui va dire c'est lui, c'est elle, etc. C'est plutôt les corps qui vont sentir qu'ils vibrent en fait sur les mêmes tonalités, sur les mêmes fréquences, et c'est les corps en fait qui se rencontrent. Les corps vont commencer à vibrer, j'allais dire, sur ce qu'on appelle le corps-cœur-conscience, les 3 C. C'est-à-dire que c'est ces 3 plans-là qui vont commencer à s'harmoniser sans que les personnes en aient forcément conscience. Mais physiologiquement, il y a tous les neurones au niveau du cœur qui vont commencer à s'activer, à s'affoler dans tous les sens pour commencer à envoyer des messages pour qu'en haut, au niveau du cerveau, les choses commencent à faire en sorte que les pensées commencent à se diriger vers l'autre de plus en plus. Ou en tout cas, par phénomène de loi de résonance ou d'attraction, les deux soient en contact. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les âmes peuvent ne pas se reconnaître tout de suite. Ça peut durer quelques semaines, ça peut durer quelques mois, quelques années, avant que vraiment il y ait une reconnaissance. Et ça peut fonctionner véritablement, en tout cas quand le travail va commencer à s'activer, et j'insiste là-dessus, ça va être un véritable travail. Il faut vraiment que les 2 âmes soient prêtes pour pouvoir passer à cette phase de reconnaissance. Il y a un moment précis, il y a un regard en fait. Ça va vraiment passer par le regard, donc évidemment on dit souvent que les yeux c'est le portail de l'âme. Il va y avoir une reconnaissance intérieure et les 2 âmes vont vraiment se capter. Ça bascule d'un instant à l'autre, et quand cette rencontre se produit, c'est comme s'il y avait un champ vibratoire qui se crée entre les 2 personnes, qui peut créer, j'allais dire, des manifestations physiques, c'est-à-dire on peut commencer à trembler, sentir qu'il se passe quelque chose. Il y a un côté intemporel, il y a une bulle qui se crée qui est complètement intemporelle. C'est comme si les 2 âmes dansaient ensemble ou se voyaient ensemble ou pouvaient voir défiler des tas de vies karmiques ensemble. Il y a une connexion précise. Où les 2 en fait vont avoir conscience qu'ils se connaissent déjà depuis longtemps, sans pouvoir l'expliquer, mais en tout cas ils se connaissent depuis longtemps, et c'est une évidence. C'est vraiment fulgurant, ça descend d'un coup, c'est pas discutable. Donc dans cet espace profond, ils vont ressentir un avant-goût, où ils vont retrouver ce côté d'unicité qu'ils ont vécu quand ils étaient de l'autre côté, en tout cas quand ils sont sortis de la source, où tout paraît extrêmement harmonieux, c'est une félicité, c'est un bonheur intense. Qu'il n'y a pas de mots, il n'y a pas de mots, et ils ne vont pas forcément communiquer en parole parce qu'il n'y a pas assez de mots pour expliquer cet état, cette extase en fait qui est là présente, mais qui va durer une infinité de secondes. C'est très très rapide, au point de croire que peut-être on va croire qu'on a rêvé, que voilà. Et c'est là où souvent il y a une confusion, puisque ça peut s'apparenter quand même à un coup de foudre d'une certaine façon, où c'est là où on va confondre, où d'ailleurs généralement un coup de foudre, il est que d'un côté mais pas de l'autre. Dans cette reconnaissance, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, j'allais prendre une analogie, comme chez les loups, en fait, où quand un couple se forme, chez les loups, entre le loup et la louve, on parle comme quoi ils s'imprègnent l'un de l'autre, et c'est jusqu'à la fin de leur vie. C'est-à-dire que vraiment, c'est tout au niveau de tous les corps, ils vont s'imprégner l'un de l'autre, et c'est pour ça qu'on parle dans le vocabulaire courant de dire « je l'ai dans la peau », où vraiment, c'est ça. C'est comme s'ils allaient être marqués au fer rouge à partir de ce moment-là, et qu'il y a quelque chose qui se scelle, il y a quelque chose qui va être posé comme quoi il y a eu cette reconnaissance, on vibre avec l'autre, on vit avec. On est complètement, oui c'est ça, c'est vraiment avec. Avec ça veut dire on accompagne l'autre, ça ne veut pas dire on est dans l'autre, ça ne veut pas dire on fusionne avec l'autre, c'est on est complètement dans l'altérité avec l'autre. Et c'est de là qu'on pourra véritablement créer un couple 1 + 1 = 3. C'est-à-dire qu'ils forment cette nouvelle entité pour laquelle ils sont venus et qu'ils ont expérimenté au cours de toute leur évolution. Donc le couple idéal, d'une certaine façon. Donc là, on est vraiment dans l'aspect d'une rencontre de flammes jumelles, donc avec j'allais dire un potentiel aussi spirituel qui est extrêmement important. Ils viennent pour travailler pour la conscience au niveau collectif. C'est-à-dire qu'ils ont transcendé déjà pas mal de choses. Donc rien à voir avec la passion traditionnelle, la passion amoureuse traditionnelle, où on va partir dans la fusion,
ou dans tous les jeux amoureux, du rejet, de l'abandon, etc. Même si les flammes jumelles vont traverser ça, et on va le voir. C'est pas une fusion, c'est une communion, comme un. Être ensemble comme un, tout en étant un chacun pour créer une nouvelle entité. Ces flammes jumelles, elles vont en fait être comme des aimants. C'est complètement inconscient, mais elles ressentent le besoin aussi de se rapprocher physiquement avec l'autre, même si elles n'ont pas besoin d'être en présence physique pour se sentir en contact. Si l'un ressent ça, l'autre va le ressentir. La notion de temps disparaît quand elles sont ensemble, c'est-à-dire que dès qu'elles vont échanger d'une manière ou d'une autre, c'est comme si ils vont avoir l'impression d'avoir passé que 10 minutes ensemble alors qu'il y a 3 heures qui se sont écoulées. Voilà, ça n'a plus d'importance, le temps n'a plus d'importance, il y en a presque jamais assez. Donc la présence de l'autre, en fait, va amener une paix intérieure qui est difficilement définissable. Mais à chaque fois, au contact de l'autre, c'est la paix, c'est le paix de l'autre, c'est la puissance de l'autre, c'est sa présence qui va amener presque instantanément une paix intérieure. Donc dans la relation en elle-même, ils vont être comme des aimants, ça va être inconscient, besoin de se rapprocher physiquement. Donc dans leur façon de communiquer, c'est beaucoup par les yeux en fait qu'ils vont communiquer et dans le silence. Alors ça ne veut pas dire qu'ils n'ont rien à se dire, loin de là. Ils vont se rendre compte que ces flammes jumelles vont avoir conscience qu'ils ont beaucoup de similitudes dans leur vie, chacun séparément, mais que ce soit dans leurs aspirations, dans leurs rêves, dans ce qu'ils ont fait, dans ce qu'ils ont éprouvé, les différents changements. Ils vont vraiment avoir conscience qu'il y a plein de similitudes dans leur parcours de vie, donc avec une complémentarité évidente, mais en même temps, il va y avoir plein de points qui vont être très différents. Là, va apparaître une grosse difficulté. La difficulté, ça va être que l'ego, qui sera toujours présent, eh bien, va essayer de comprendre ce qui se passe, de maîtriser, de mettre ça en case. Et donc, en fonction de ce qui a déjà été travaillé, eh bien, toutes les notions d'attachement vont refaire surface. Et là, l'ego, lui, qui est habitué à un amour conditionné, eh bien, lui, l'ego, il va être complètement déboussolé parce qu'il n'est pas du tout habitué à cet amour inconditionné. Et donc, qu'est-ce que ça va faire? Ça va faire que les deux ne sont pas forcément prêtes et encore pas fini leur chemin. Il y a eu cette rencontre pour réactiver le mouvement et pour, comme d'une certaine façon, permettre à ces deux âmes qui ont ce travail-là à faire ensemble, d'accélérer le processus pour terminer de nettoyer en fait toutes les ombres qui sont encore présentes. Et ce qui va être caractéristique, c'est que les ombres qui vont être à nettoyer, je vais y revenir et ce qui va se passer, parce que souvent quand il y a eu rencontre, il va y avoir séparation derrière, c'est nécessaire. Il va y avoir rupture derrière. Donc c'est tout sauf un long fleuve tranquille. Et ces parts d'ombre, non seulement ces flammes jumelles vont les travailler pour elles-mêmes en tant que persona, mais aussi pour le collectif. Et c'est pour ça que ça va être un travail gigantesque. Travailler sur le féminin sacré et travailler sur le masculin sacré. Dans cette relation, en fait, où les deux se sont reconnus, ont accepté, admis en fait qu'il se passe quelque chose qui n'est encore pas vraiment définissable, les parts d'ombre vont remonter, j'allais dire, au centuple. La relation va être tellement forte, va être tellement bouleversante, que ça va conduire très souvent à la séparation, où généralement ça va être plutôt l'homme qui va prendre les devants, ou en tout cas d'aller vers cette séparation, parce que c'est trop inconfortable, parce que l'autre confronte trop justement sur tous ces manques, que ce soit d'un côté ou de l'autre, mais c'est trop inconfortable, ça demande d'aller chercher trop loin, trop en profondeur, et c'est pas facile à vivre. C'est extrêmement déstabilisant. Et donc, le seul moyen qui est efficace là dans l'instant, ça va être de fuir. Ça va être de se séparer, de fuir pour pouvoir se stabiliser et aller accueillir en fait tout ce qui a émergé et qui est très généralement extrêmement désagréable, difficile, et qui va amener vraiment vers les vrais questionnements intérieurs. Donc il se passe quoi là? Il y a une destruction totale des croyances par rapport à l'amour, de toutes les façons qu'on a eu d'aimer, de tout ce qu'on a cru que l'amour était ou n'était pas. Tout est mis à plat, c'est comme si on était à terre, et là il va y avoir vraiment un vrai passage à vide,
qu'on pourrait assimiler comme de la dépression, mais c'est pas vraiment ça. Mais en tout cas, comme si on était complètement perdu, on ne sait plus qui on est. Ça va permettre, en fait, finalement, à ces deux flammes jumelles de pouvoir vivre pleinement ici-bas dans l'incarnation, à nouveau la blessure originelle de la séparation d'avec la source. C'est-à-dire le fait de se séparer, les deux, dans la matière, ils reproduisent cette séparation d'avec la source en acceptant de la vivre ici-bas. Et c'est vraiment nécessaire parce qu'ils doivent éprouver dans tout leur corps ce que c'est que ce phénomène de dualité. Et donc de voir la part de l'autre. Et donc on arrive dans ce processus, et ça c'est quelque chose dont je reparlerai aussi dans une autre vidéo, la nuit noire de l'âme, qui va amener en fait une des deux flammes jumelles, on va dire ça comme ça, à être complètement perdue et ne plus rien savoir. En fait, il y a comme un espèce de trou noir qui est présent jour, nuit, où en fait on est complètement disloqué à l'intérieur. C'est comme si l'âme avait explosé en 1000 morceaux. Et c'est un peu le schéma d'une certaine façon. C'est-à-dire que toutes les cristallisations posées sur l'âme, et là on est au niveau des blessures de l'âme, pas au niveau des blessures de l'ego et de la personnalité. On est déjà sur un autre aspect où toutes ces cristallisations vont voler en éclats. Et donc du coup, ce qui en résulte, c'est que là on va être tout nu. Mais nu, complètement transparent, et donc on va toucher notre vulnérabilité. On abandonne le règne de l'ego, qui maîtrise, qui sait, qui conduit à j'accepte de ne rien savoir, j'accepte de ne rien connaître, j'accepte d'être complètement nu dans ce qui se présente là dans l'instant, sans avoir aucun contrôle. Donc j'accepte de ne plus être à contre-rôle finalement. En fait, ce qui va se passer, c'est que l'ego s'écroule littéralement pour pouvoir laisser place finalement et laisser entrer en fait sa propre vérité, sa nature véritable, son essence divine. Dans ce qu'elle va ressentir, elle va presque avoir envie de mourir, de se disloquer littéralement parce que c'est juste insupportable, c'est juste insurmontable. Et au fur et à mesure, la personne et la flamme jumelle, évidemment, va demander de l'aide et commencer un travail sur soi, sur un autre plan, pour aller beaucoup plus en profondeur que tout ce qu'elle avait travaillé au préalable, donc sur sa propre carte intérieure, papa, maman et tout ça. Là, on est sur un autre niveau pour aller chercher à l'intérieur de soi les véritables aspirations de son âme. Donc, commence un véritable dialogue intérieur. Et avec humour, j'aime bien dire ça, mais c'est vraiment la source va mettre le paquet en fait pour pouvoir accompagner la flamme jumelle et lui amener par synchronicité les bonnes personnes juste au bon moment, juste voilà le regain d'énergie, de la joie, un peu de grâce. Et en fait, le travail qui va se faire là, c'est que la flamme jumelle va pouvoir enfin connecter sa foi inébranlable dans le tout, dans le divin, dans le grand architecte. Alors moi, j'appelle ça le grand bien-aimé, mais c'est comme s'il se réalignait complètement dans une foi profonde. Il n'y a plus de doute, il n'y a plus de place au doute à ce niveau-là. Et donc l'âme va reprendre du souffle au fur et à mesure, et là va commencer à se connecter à sa dimension, à la dimension du cœur. Et elle va ouvrir cette porte du cœur là à l'intérieur. Et bien là, la flamme jumelle va aller vraiment vers une redécouverte de ce qu'est cet amour infini, cet amour infiniment grand et inconditionnel. En fait, ce qui va se passer là, c'est que la flamme jumelle va vraiment aller vers sa propre quête intérieure pour pouvoir accueillir en fait sa complétude et pouvoir accueillir en fait l'autre flamme jumelle une fois qu'elle aura fait son travail, tout simplement. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Elles vont sans doute se croiser à nouveau, parfois quelques minutes, parfois un tout petit peu plus longtemps. Un éloignement, il va y avoir des allées-venues, jusqu'à ce que les deux soient vraiment complètement alignées en fait sur le plan vibratoire. Où ça sera le bon moment, où elles auront pu faire véritablement ce nettoyage jusqu'à la moindre miette de l'ego, qui n'est plus de trace ni de toute puissance, ni de soumission, enfin voilà, tous les rapports qu'il peut y avoir, pour qu'elles puissent enfin s'unir à nouveau et unir leurs deux un, et pas leur moitié. Et c'est là où on confond souvent, c'est ma moitié, c'est... Non, il n'y a pas de moitié, il y a des uns complètement pleins, dans leur plein potentiel, dans leur plein pouvoir, dans leur pleine puissance, pas au détriment de l'un ou pour faire plaisir à l'autre.
c'est vraiment la rencontre du 2 qui va se transformer en 3 et créer quelque chose de nouveau. Et donc, eh bien, la source en fait, va offrir à chacune de ces polarités, en faisant ce travail-là, vraiment une possibilité d'aller dans la plus grande dimension d'elle-même, finalement. Comme si chacun séparément eh bien, faisait un travail, il se dénudait au fur et à mesure, devenant de plus en plus transparent, plus authentique, plus intègre, plus vrai. En fait, c'est vraiment un processus de mise à nu totale, et qui dit nu, quand on le met à l'envers, ça veut dire un, jusqu'à accepter totalement d'être nu et donc d'être un. Plus besoin de porter aucun vêtement, aucun masque. Et donc dans les retrouvailles, généralement, je vous le rappelle, quand on parle de flammes jumelles, c'est qu'elles en sont à leur dernière vie, c'est leur dernière incarnation, en tout cas en tant qu'être humain et dans ce système-là. Tout ce cheminement a été fait et le but, c'est de se retrouver dans cette vie propre. Donc quand elles ne se retrouvent pas, c'est que ce n'était pas du tout une flamme jumelle, c'est juste que ça soit clair. Et c'est pas, je le précise parce que c'est important, parce que comme on confond souvent ça avec une passion amoureuse, c'est pas de se dire oui, l'autre doit vivre tout ça, je comprends, je suis dans le pardon, je suis dans l'acceptation, avec l'espoir de retrouver l'autre. Parce que là, on se fourvoie complètement parce qu'on est encore dans l'attente. Si on est vraiment, et on a fait ce travail-là dans la foi profonde, c'est. Donc ça veut dire que si elles doivent se retrouver, elles se retrouveront, il n'y a aucun doute là-dessus possible. Mais il n'y a rien entre les deux à essayer de provoquer ou d'imaginer ou de se raccrocher à une possibilité ou un espoir. Donc elles vont alors continuer cette fois ensemble leur chemin d'éveil et elles vont travailler vraiment en conscience et elles seront au fait de tout ça, bien évidemment, et elles vont continuer à ascensionner au fur et à mesure dans les différents plans, dans leur pleine puissance et dans leur pleine potentialité. Ensemble, et ils vont le faire, les deux âmes vont le faire de façon consciente, c'est-à-dire tout à fait conscient qu'ils sont en train de travailler en fait pour l'ensemble de l'humanité. Donc c'est quand même une mission, j'allais dire somme toute assez importante. Et il y a quand même un grand gap entre ce que l'ego aimerait bien se faire croire et quand on est appelé sur ce type de réalisation. Il va y avoir vraiment donc, cet aimantage qui va se faire avec ces deux polarités. Et ce n'est pas une fusion au sens où l'un disparaît dans l'autre, c'est les deux s'expansent simultanément ensemble, ce qui n'est pas tout à fait pareil. Et de ça, eh bien, ça va permettre en fait ça va leur permettre de rayonner ensemble toutes les intégrations, tout ce qui a été compris et leur présence commune, cette présence à deux, donc c'est une troisième présence, quand elles sont ensemble, de pouvoir le communiquer aux autres, de pouvoir le rayonner et de pouvoir faire leur travail d'éveil des consciences. Pour résumer, et pour restituer dans le contexte, quand on parle de cette notion de femme jumelle, c'est déjà quelque chose qui est assez rare. C'est un processus qui est extrêmement profond, intérieur, et généralement, dans ce type de cas, on ne porte pas du tout sa vie en triomphe, bien au contraire, on va être plutôt en retrait du monde parce que c'est tellement fort ce qui se passe à l'intérieur, on va être dans une phase tellement vulnérable, tellement difficile, qu'il va falloir toutes les énergies pour se concentrer sur soi-même, non pas dans un travail, j'allais dire, égocentrique, d'être centré sur soi, mais c'est tout un processus qui est vraiment délicat, douloureux, et difficile, donc qui ne s'apparente absolument en aucun point, donc ni avec une rencontre passionnelle où on va vivre quelque chose de très fort, très nourrissant, mais qui est lié à, sans doute la plupart du temps, comme une blessure encore qui n'est pas guérie, où on est encore objet du désir de l'autre et qu'on ne s'intéresse pas encore à être son propre sujet. Donc ce n'est pas du tout le cheminement d'une passion amoureuse qui va être assez courte la plupart du temps, ce qui n'empêche pas qu'elle sera très intense, mais qui va permettre de voir les blessures, sans aucun doute. C'est pas non plus une rencontre karmique, bien qu'au niveau du plan causal, la rencontre elle est bien prévue, ça c'est certain, mais pas pour nous faire travailler sur un point précis, ou j'allais dire un reboot de certaines vies précédentes pour pouvoir synthétiser. Là, vous avez bien compris que le travail il se fait vraiment sur tous les corps, sur tous les plans. Donc c'est un travail intégral, avec une dimension autant, j'allais dire, terrestre, profonde, ancrée, incarnée dans la présence
la plus totale, tout en étant quelque chose de très fort au niveau spirituel, donc vraiment de bas en haut. Tous les voyants sont allumés. On est là dans un travail de véritable éveil total et spirituel.